donc, ça veut dire que c'est seulement des braves qui sont ici. Amen. Parce qu'ils ont bravé la tempête. Aïe, aïe, aïe. Je me disais, oh, est-ce qu'il va y avoir même 2 personnes en stade aujourd'hui? J'ai failli canceller, mais j'ai eu peur des foudres du pasteur Yannick. Et je me suis dit, si je cancelle, il va me rejeter pour des années. Alors, je vais venir quand même. Alléluia. Et je suis venu. Amen. Et je remercie le Seigneur pour vous qui êtes venus quand même. Amen. Alléluia. Bienvenue, vous pouvez vous asseoir. Et content de voir tout le monde. Nous avons juste un frère qui nous visite pour la première fois. En tout cas, moi, c'est la première fois qu'il nous voit. Je suis déjà venu il y a 5 ans dans l'autre salle. Ah, voilà, 5 ans. Ouais, et c'est Stéphane. Ah, c'est quoi le nom encore? Ah, moi, c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe. Baptisé là-bas. Ah! Alléluia. Et content de voir aussi Neria avec nous aujourd'hui. Alléluia. Elle va me faire grandir plus rapidement que mon âge. Amen. Et le Seigneur est bon. Alléluia. Content d'être là. Nous sommes. Et savez-vous quoi? C'est notre dernière étude lundi soir pour 2019. Je l'avais même oublié là. C'est notre dernière étude du lundi soir pour 2019. Waouh! Et nous y sommes arrivés. Amen. Nous y sommes arrivés. Alléluia. Alléluia. Et comme d'habitude, on va aller encore une fois dans notre étude. Nous avions commencé à voir un peu la renaissance de l'État de la nation juive. En 1948, l'État juif est rené vraiment de façon miraculeuse. On a parlé de comment ils se sont rassemblés des 4 coins de la terre pour revenir. Dieu les avait dispersés lorsque le mal était à comble et Dieu les a rassemblés après. Et nous devons être contents de servir un Dieu de 2e chance, un Dieu de 3e chance, un Dieu qui revient toujours. Et quand nous repentons, que nous tournons vers lui, la main de Dieu est toujours là, tendue vers nous. Et Israël est retourné et ils sont encore devenus une nation. Si vous regardez un peu l'histoire d'Israël, très peu de temps après que Israël est devenu une nation, tous les pays autour d'eux se sont ligués pour les détruire, mais ils n'ont jamais pu détruire Israël. Jusqu'à aujourd'hui, Israël demeure. Si tu étudies un peu l'histoire d'Israël, si tu évites un peu les bruits et toute la partisanerie politique, et que tu vois comment ils survivent, comment ils s'en sortent là où ils sont entourés presque des gens qui les détestent, qui veulent tout simplement leur extermination. Le fait qu'ils existent encore aujourd'hui relève de miracles, relève de l'incroyable. Il y a tellement de choses que si tu commences à lire, si tu es vraiment intéressé, tu serais surpris. C'est vraiment Israël, c'est l'horloge de Dieu dans le Moyen-Orient. Alors, on va continuer, on va tourner à la page, on va regarder maintenant un peu le temps des nations. Et nous avions parlé de ces deux approches, de ces deux horloges. Dieu regarde toujours l'humanité de 2 points de vue, les nations et Israël. Daniel a reçu, je pense que je vais juste le relire rapidement. Si on peut regarder.
Tu sais, à Daniel, Dieu a révélé la chronologie de son peuple, ou le futur de son peuple. Et au roi Nabuchodonosor, je pense qu'on avait même commencé à parler de ça la fois passée. Au roi Nabuchodonosor, Dieu a révélé a donné un rêve qui parlait de la chronologie de l'histoire des nations sur la terre. Mais c'est Daniel, encore une fois, qui a donné l'interprétation de ce rêve. Et au fait, nous pouvons dire que Daniel a eu la révélation chronologique de l'histoire de l'humanité, du point de vue d'Israël et du point de vue des nations. Et c'est pourquoi, quand tu lis le livre de Daniel, et quand il parle du peuple juif et de la chronologie du peuple juif et de la fin des temps, et que tu lis le livre des gens, tu peux voir que les choses se répètent. C'est presque les mêmes choses. Au fait, Daniel a eu une vision très, très avancée. Oui, la fois passée, on lisait sur Nabuchodonosor, mais je voulais... attendez, je cherche... J'ai toute une nouvelle Bible. On va regarder Daniel chapitre 9. Avant de revenir à Nabuchodonosor, on va regarder Daniel chapitre 9. On peut le lire à partir du verset 20. Et de 1 à 20, c'est Daniel qui prie, qui confesse ses péchés. Regardez à partir du verset 20, si quelqu'un peut le lire. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, et le péché de mon peuple Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Oui, continue. Et je parlais encore de ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'une voix criée, au nom de toi le soir. Il m'inspectait et s'entretenait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, ta parole est sortie, et je viens de te l'annoncer, car tu as bien aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Regarde là le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton ont été fixées sur ton peuple. peuple. Très important de noter cette précision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, qui est Jérusalem pour Daniel. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision que le prophète et pour joindre le saint des saints. Sache plutôt et comprends que le monde de la parole qui a poussé que Jérusalem sera bâtie jusqu'à loin. Au constructeur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les poussées seront préparées, mais en étant fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera réfléchi. Il n'y aura pas de successeur. Le peuple chef viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par l'organisation. Il est ajouté que les dévastations de l'ouvrage souhaitaient la Voilà. Et regarde ceci. Si vous suivez vraiment ce qu'il dit
du moment où je t'annonce la parole jusqu'à ce que Jérusalem sera rebâtie, il y aura 7 semaines. Et puis après cela, il y aura 62 semaines jusqu'à ce que loin soit retranché. Et puis après, il ne dit plus rien. Et il a arrêté de compter ces semaines. Mais si tu calcules 7 plus 62, ça fait... Et comment 69. C'est pas une question spirituelle, là. C'est juste le calcul. Hein? 7 plus 62, ça fait 69. Or, il avait dit que 70 semaines, au verset 24, il a dit 70 semaines sont déterminées ou sont fixées sur ton peuple. Donc, de moment où je reçois le message jusqu'à la reconstruction de Jérusalem, 7 semaines. Une semaine, c'est une période de 7 ans. Et ça a pris 49 ans encore dans la captivité avant que Jérusalem soit reconstruite. Et après la reconstruction de Jérusalem, il dit qu'il y aura 62 semaines jusqu'à l'enlèvement du loin. Et si tu pars de la reconstruction de Jérusalem jusqu'à la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est 62 fois 7 fois année. 62 semaines. Et donc, ce qui nous fait 69 semaines. Mais après la mort du Seigneur, le temps pour Israël s'est arrêté. Parce qu'après la mort du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a été détruit, Israël a été dispersé et Israël a cessé d'habiter, d'exister comme une nation. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Dieu s'est tourné sur les nations, Dieu s'est tourné sur les païens. Nous sommes devenus l'horloge. Notre horloge a commencé à ticker. Et le temps que nous sommes dans, le temps dans lequel nous vivons, est appelé le temps des nations ou le temps de l'Église. C'est l'Église qui est porteur de l'alliance avec Dieu. Du temps d'Israël, c'était Israël. Si tu voulais voir Dieu, tu allais à Jérusalem au temple. Aujourd'hui, si tu veux voir Dieu, c'est l'Église. Mais à partir du moment où le loin est enlevé, l'Église commence. Il n'est plus question du peuple de Daniel, c'est une pause. Jusqu'à ce que l'Église va être enlevée. Quand l'Église va être enlevée, Dieu va se détourner encore vers Israël. Dieu va se tourner vers Israël. Et c'est pourquoi, après l'enlèvement de l'Église, la période qui va suivre, que nous appelons la période d'Apocalypse ou la période de la tribulation, pas la tribulation, mais la grande tribulation, va durer combien de temps? 7 ans, qui est la semaine manquante dans la prophétie de Daniel. Donc, dès que Dieu va finir avec les nations, il va revenir à Israël pour compléter ce qui lui manquait. Et c'est pourquoi, quand tu regardes le livre d'Apocalypse, si tu regardes le livre d'Apocalypse, il y a quelque chose de frappant. Après le 4e chapitre, on ne parle plus de l'Église dans l'Apocalypse. Il n'y a aucune instruction dans le livre d'Apocalypse. À partir du 4e chapitre, on n'adresse plus l'Église. L'Église n'est plus là. Il est parti. Dès que la parole dit à Jean, Jean dit, il entend une voix qui lui dit, monte, il entend une voix. Oh Seigneur. Et la voix, il dit, j'entends une voix comme une trompette qui me dit, monte. Au son de la trompette, nous allons monter. Hey, waouh, wow. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais c'est encourageant. Moi, j'étais un peu abattu en venant, mais quand je pense à ça, je me sens un peu encouragé. Là. Au son de la trompette, nous allons monter. Et dès que l'Église part, c'est fini. Là. Et Dieu se tourne encore vers les Juifs. Et c'est pourquoi tout ce que tu vois dans le livre d'Apocalypse, il est question maintenant d'Israël, des Juifs. Et c'est Israël, les Juifs. C'est pas nous.
Ce n'est pas l'Église. Et voilà. Donc, maintenant, le temps des nations, nous avions commencé à le voir avec le rêve de Nabuchodonosor qui a rêvé, qui s'est endormi, il rêve, il se réveille, il oublie le rêve. On avait introduit cela la fois passée. Et il dit aux magiciens, aux chaldéens, dites-moi, j'ai eu un rêve, mais ça me trouble, donnez-moi l'interprétation. Et là, ils sont contents tous. Ils se disent, bon, voici une autre opportunité pour nous de se faire un peu de cadeau. Tu sais, quand tu donnes une interprétation, le roi va te bénir. Et là, il dit, allez, j'attends. Il dit, mais attendez, vous avez oublié un détail, roi. Vous devez nous dire le rêve. Il dit, au fait, j'ai oublié le rêve. On ne sait pas quoi faire. Il dit, en passant, dites-moi mon rêve et donnez-moi l'interprétation. Ça s'appelle mettre quelqu'un au défi. Si tu dis que tu es magicien, dis-moi mon rêve et dis-moi l'interprétation. Je me rappelle d'une vidéo quand je l'avais regardée, honnêtement, je n'avais pas aimé, j'avais trouvé ça très triste. C'était un de ces... Tu sais, il y a de ces journalistes bizarres qui font toujours des reportages sur des choses un peu bizarres. Et c'était un de ce type, je pense que c'était en Angleterre. Il a fait venir un médium ou un voyant, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui lit l'avenir et tout ça. Il fait venir en direct, là, dans son émission. Il dit, toi tu dis que tu es voyant et tout ça, tu es médium, blablabla. L'autre lui dit, oui, je blablabla. Et puis, de nulle part, il gifle le type là, le médium. Et là, il est choqué. Il dit, mais si tu es voyant, pourquoi tu n'as pas vu que j'allais te gifler? Et c'était choquant. C'était choquant. Mais c'est comme un peu cela que le roi fait. Il dit, dites-moi mon rêve et dites-moi l'interprétation. Et puis après, il pose le roi. Moi, je me mets toujours des scénarios, ok? J'aime vraiment assimiler mes histoires comme ça. Et il pose un peu, il dit, et en passant, si vous essayez de me mentir, je saurai que vous me mentez. Lui, il a oublié son rêve. Il dit que si vous me racontez n'importe quoi, je saurai que ça, ce n'est pas mon rêve. Et si vous ne me dites pas mon rêve, je vous tue tous, vos maisons seront transformées en immondices. En d'autres termes, je veux vous exterminer. Et ce jour-là, ce n'était pas un bon jour pour être magicien à Babylone. Je vous dis, ce n'était pas un bon jour. Et quand Daniel a reçu la nouvelle, il est allé demander. On va regarder un peu la démarche de Daniel. On va regarder la démarche de Daniel. N'est-ce pas, Daniel? Regardez. Là, on retourne au chapitre 2 de Daniel. N'est-ce pas, Daniel? 2. On a 2 Daniel aujourd'hui ici. Double portion de Daniel. On va à partir du verset 14, chapitre 2 à partir du verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière vraiment sensée à Job, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Job, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi était si sévère? À Job exposa la chose à Daniel. Que Daniel se rendit vers le roi, il a déjà connu du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne puisse pas périr les de ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone.
Donc, regardez ceci. Il est rentré, il a consulté. Il a consulté, il a appelé les autres et ils se sont dit, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Et Daniel et les 3 compagnons se sont mis en prière. Ils ont commencé à chercher la face de Dieu. Et vous savez, la prière est toujours de mise. Peu importe la gravité de la situation, la prière est toujours de mise. Amen. Très souvent, nous voyons la prière comme de l'inactivité. Mais laissez-moi vous dire, la prière fonctionne. Amen. La prière est puissante. Amen. Je me rappelle d'un de nos prédicateurs, je pense que c'est le frère Marel Cole, je pense. Il dit son premier message qu'il avait prêché. Il était très jeune, non seulement en âge, mais aussi dans le Seigneur. Et il venait juste d'être converti. Et là, le pasteur le met, il dit, tu prêches aujourd'hui. Et il était surpris. Et il prêche le message. Il dit, son premier message, c'était la prière est plus puissante que la bombe atomique. Et il dit, ça a duré 3-4 minutes et puis je ne savais plus quoi dire. Mais laissez-moi vous dire, la prière est plus puissante que la bombe atomique. Amen. Amen. La prière est puissante. Prie. Prie. Prie et prie. Et puis, alors, le secret, verset 19, à haute voix. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel lit le nom de Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière de l'heure avec lui. Waouh! Continue le verset 23. Non, 22. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière de l'heure avec lui. Oui, verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître de ce que nous avons demandé, de ce que nous avons révélé le secret du roi. Waouh! Regardez ceci. Avez-vous remarqué la profondeur des expressions d'adoration de Daniel? Dieu lui donne, la première chose d'abord, c'est qu'il passe du temps à remercier Dieu. Et il dit, c'est 4 versets, mais c'est profond. C'est profond. Il reconnaît la souveraineté de Dieu. Il dit, c'est lui qui décide du temps et des circonstances. Il reconnaît la sagesse de Dieu, l'omniscience de Dieu. C'est lui qui révèle les choses cachées. C'est lui qui connaît toutes choses. Et il prend le temps d'honorer Dieu. Il prend le temps de glorifier Dieu. Il prend le temps de rendre gloire. Et après, au verset 24, là, il est allé maintenant. Verset 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Ajoth, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je lirai au roi l'explication. Ajoth conduisit le pauvre Daniel devant le roi, et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, quand on est Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe de nuit et son explication? Premièrement, regardez ceci. Daniel va vers Ajoth qui dit, Père, ne fais pas périr le magicien, j'ai la révélation. Ajoth ne cherche pas à savoir. Il est conduit vers le roi. Tu peux t'imaginer un peu le soulagement parmi tous les magiciens lorsque Daniel amène cette nouvelle. Tu sais, on va y revenir. Daniel et le roi prit la parole et dit, est-ce que tu es capable de me révéler mon rêve et m'en donner l'interprétation? Regardez maintenant, portez attention à la réponse de Daniel.
Voilà, 27. Daniel répondit en présence du roi et dit, Ah, ah. ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les divins ne sont pas capables de découvrir au roi. Voilà. D'abord, ce que Daniel fait, il couvre les autres. Il dit, honnêtement, roi, ce que tu as demandé, ces gens-là ne pouvaient pas le faire. Il n'a pas voulu prendre avantage des autres. Il le protège. Et puis par la suite, Mais il y a dans les cieux, il y a dans les cieux, Dieu qui révèle les secrets, alléluia, qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite du temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta gauche. Voilà. Et regardez, il dit c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire. C'est Dieu-là dans les cieux qui révèle ces choses. Il n'y en a pas un autre. Et vous savez, les magiciens avaient dit seulement les dieux. Mais Daniel a dit non, c'est le Dieu. Ce n'est pas les dieux, c'est le Dieu. Et Daniel le connaissait. Les magiciens connaissaient au sujet de lui. Mais Daniel le connaissait personnellement. Et là, il dit c'est lui qui a révélé. Au fait, ce que je veux te dire, c'est que ce Dieu-là, il a trouvé bon de te révéler les choses qui vont venir dans le futur. Et là, il va commencer à donner le rêve à partir du verset 9. Ô roi, Au roi, il t'émonde dans tes pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Ce secret m'a été révélé, et ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. waouh, quelle humilité. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, quelle humilité. Et regarde, de notre temps, quelqu'un qui a ça, c'est moi le prophète. Hein, tu veux, j'ai le don prophétique. Non, l'humilité. Laissez-moi vous dire ceci. S'il y a quelque chose qui nous ronge et qui nous détruit, c'est l'orgueil. Et plus j'avance, plus, tu sais, à la base de tout, il y a l'orgueil. Si tu peux adresser l'orgueil, tu vas éviter beaucoup de péchés, beaucoup de problèmes, beaucoup de circonstances. Daniel dit, humblement, rien en moi. Je n'ai pas une sagesse plus que tout le monde. Mais si j'ai cette capacité, c'est pour qu'on puisse en arriver à ça. Et laissez-moi vous dire, ne te glorifie pas des habilités que Dieu te donne. Si Dieu donne les habilités, c'est pour accomplir un propos. C'est pour l'œuvre de son ministère. Ce que Dieu nous donne, c'est pour faire ce qu'il nous appelle à faire. Ce n'est pas pour que nous soyons meilleurs que les autres. Et Daniel nous donne une leçon extraordinaire. On continue. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue est immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la paille qui s'échappe du mer en été. Le vent les emporta et une trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devait une comme montagne et remplit tout le monde. Waouh! Et quel drôle de rêve! Quel drôle de rêve! Et je ne sais pas, il y a quelque chose que je viens juste de réaliser là aujourd'hui, c'est que cette statue avait la tête d'or, les bras et la poitrine et les bras étaient d'argent, et les cuisses et le rein c'était de bronze ou d'airain, et puis les jambes
en fer et les pieds en fer mélangés avec de l'argile. Mais quand la pierre a frappé tout cela, il n'y avait plus de différence entre l'or, ni le fer, ni l'argent. Tout est rendu pareil. Écoutez, au final, il n'y a pas de différence. La seule chose qui fait la différence, c'est le salut. Et que ce soit la partie qui était faite d'or, tout est devenu comme une poussière pareille. Et le vent a tout emporté. Le vent a tout emporté. Et là, Daniel dit, ben voilà, c'était ça ton rêve, et maintenant je vais te donner l'interprétation. On va lire l'interprétation de Daniel, et puis on va la paraphraser. Voilà le songe, nous en donnons l'explication de mon roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Ta métier décide t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en tête de l'humain qui tu avais, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur le dos. C'est toi qui es la tête de l'homme. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moins que le tien. Puis un troisième royaume qui sera demain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme tu fais, de même que le fer brise le manteau, et il brisera les manteaux comme le fer brise le manteau en pièces. Et comme tu as vu le pays de l'exalté en partie d'Égypte, de Pontier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer brûler avec l'Égypte. Et comme le doigt de pied est en partie de fer et en partie d'Égypte, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer brûler avec l'Égypte, parce qu'ils se mêleront par des alliances divines. Mais ils sont prêts d'unir l'un à l'autre, de même que le fer qui s'est prendre avec l'Égypte. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes, et lui-même suscitera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as pu se détacher de la montagne sans le secours d'aucun homme, et qui a privé de faire le rein, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître ce qui doit arriver après cela. Le songe des rêves et son explication est certaine. Alléluia. Regardez ceci. Il dit, voici le songe. Toi, roi, tu es le roi de rois. Je suis en train d'essayer de me rappeler de mémoire comme ça dans toute la Bible, cette combinaison de titres roi de roi n'est adressée à nul autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je ne vois pas une autre part où la Bible utilise cette combinaison roi de roi pour quelconque roi. Mais ceci était pour signifier l'autorité absolue que Nabuchodonosor avait. Nabuchodonosor était un roi avec une autorité absolue. Ça, c'est moi. Je me demandais un peu c'était quoi l'indication qui faisait que vraiment Nabuchodonosor était un roi absolu, plus que tout autre roi qu'il n'a eu sur la terre. Et cette pensée m'est venue en tête, c'est que Nabuchodonosor, c'est presque le seul roi que je vois dans la Bible, ou même dans l'existence, qui, alors qu'il était sur le trône, Dieu l'a frappé de folie. Il est devenu fou, je pense 3 ans, il est devenu comme une bête, les cheveux ont poussé, il marchait à 4 pattes, il broutait, mais malgré cela, quand sa folie finit, il est encore roi. C'est sûr qu'il n'était pas en Afrique. Parce qu'en Afrique, même si tu es président, tu sors seulement, des fois, tu ne réussis même plus à rentrer dans ton pays parce que quelqu'un d'autre est assis sur ton trône. Et il y a de ces présidents qui ne veulent pas sortir du pays parce qu'ils ne sont pas certains de pouvoir rentrer. Aïe, 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 aïe.
pense que cette étude biblique va me mettre un jour dans des problèmes. Parce que tu joues un coup d'État. Parce que le pouvoir est très fragile. Mais Nabucodonosor était tellement, je dirais, craint, respecté que même après des années de folie, il a continué son règne. Ah, ça, il faut le faire. Moi, je ne sais pas comment il a fait, mais il faut le faire. Et la tête d'or symbolise son règne, son royaume. Et parce qu'il était là. Regardez, c'est tout des métaux. Et plus le métaux est précieux, plus ça symbolise un royaume fort. Et comme on descend, la qualité du métal dégrade et devient moins valeureux. Et donc, la qualité du règne aussi diminue. La tête était d'or parce que le roi Nabucodonosor avait un pouvoir absolu. C'était un roi qui régnait d'une façon qui dépasse la norme. Ce n'était pas normal. C'était un roi des rois, comme on le dit dans la Bible. Et après lui, c'était maintenant les bras et la poitrine d'argent. Et l'or est plus cher et plus précieux que l'argent. Amen. Et donc il y a eu dégradation dans la qualité, mais non pas dans la qualité, mais dans le type. Mais cela veut dire dégradation aussi dans le pouvoir ou dans l'absolu du pouvoir. Et après lui, son empire s'est divisé en deux, au fait. Quand Babylone est tombée après Nabucodonosor, ses successeurs ont commencé à... J'ai regardé un documentaire sur Babylone dernièrement, il y a à peu près 2 jours, j'ai regardé cela, et je vous dis, dans le documentaire, il te vante Babylone, comment c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est Nabucodonosor qui a amené vraiment Babylone au niveau où il était. Nous avons de Babylone, aujourd'hui, nous avons un héritage qui est cité parmi les 7 merveilles du monde et qui est le jardin suspendu de Babylone. Alors, moi, je n'ai jamais su comment on suspend un jardin. Et je ne sais pas, j'ai toujours essayé de m'imaginer le jardin suspendu de Babylone. Je ne vois pas. Mais dans le documentaire, apparemment, sur les toits de maisons, sur les toits des structures, il y avait des plantations, il a fait des systèmes d'irrigation. C'était un roi extraordinaire. Babylone était un carré parfait, c'est-il. Un carré parfait qui était traversé en diagonale par une rivière. Et juste glorieux. Comment Babylone était puissant, il était le centre du monde, et tout le commerce mondial passait par Babylone à l'époque, etc. Des choses peut-être à prendre et à laisser, mais c'est ce que le documentaire disait. Et c'est Nabucodonosor qui a en fait élevé Babylone à ce niveau-là. Il était le roi de rois. Mais après sa mort, il a été succédé, et les rois qui l'ont succédé n'étaient pas aussi brillants ou aussi forts que lui, jusqu'à ce qu'ils ont été envahis par les Mèdes et les Perses. Ils ont asséché la rivière et ils sont passés dans le lit de la rivière. C'est comme ça que Babylone est tombée aux mains des Mèdes et des Perses. Son empire a été divisé. Après, le Mède et les Perses a suivi les cuisses et les reins de bronze ou des reins qui, déjà, l'or est plus cher que l'argent est plus cher que les reins, et les reins est plus cher que le fer,
Et le fer est encore plus cher que le fer mélangé avec de l'argile. Amen. L'argile, tu la prends seulement, tu ramasses seulement à terre. Et là, les reins, les Mèdes et les Perses ont été conquis par les Grecs. Et les Grecs ont succédé aux Mèdes et aux Perses. L'empire grec a aussi régné sur la terre. Ça a été un royaume dominant avec Alexandre le Grand. Et à sa mort aussi, son royaume a été divisé entre ces 4 généraux. Et après, nous voyons les jambes de fer qui représentent en fait l'Empire romain. Et l'Empire romain est un des derniers royaumes à avoir régné sur la terre de façon globale, en fait, avec une influence globale. Et déjà, dans l'Empire romain, certains théologiens disent que le fer représente un peu leur conquête brutale qu'ils ont eue. Les soldats romains avaient une réputation particulière partout où ils allaient, et c'était la conquête, mais par la force. Mais cet empire romain est tombé également. Mais après la chute de l'empire romain, on ne voit pas, c'est comme on voit un peu, il y a, avec la chute des Grecs et tout, il y a un mouvement qui est né, qu'on a même à observer dans l'empire romain, qu'on appelle la démocratie. La démocratie. Et là, le pouvoir n'était plus concentré uniquement dans les mains d'une personne. Le pouvoir devient partagé avec tout le monde. Mais tout le monde, je pense que tout le monde aime la démocratie, n'est-ce pas? Nous réclamons la démocratie. Tout le monde réclame la démocratie. Tout le monde aime la démocratie. Mais laissez-moi vous dire, de vous à moi, la démocratie n'est pas tellement ce que Dieu a planifié pour nous. Bien sûr, par rapport à la dictature de chez nous en Afrique, nous préférons la démocratie. Mais honnêtement, un système que Dieu demande, que Dieu veut, ce n'est pas la démocratie. Le système que Dieu veut, c'est vraiment la royauté, mais avec un roi qui craint Dieu. Et c'est la façon que ça peut mieux marcher. Mais bon, nous sommes en démocratie, alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais la démocratie, c'est vraiment cette mélange d'argile et de fer. Un pouvoir fragilisé. L'argile, c'est très fragile. Je ne sais pas si vous avez, il y en a qui ont joué à ça, mais quand on était petit, on jouait à ça, il y avait des endroits marécageux où on prenait de l'argile, on venait avec ça, on faisait des bonhommes en argile, on faisait des voitures en argile, et on faisait des boxeurs en argile. Tu sais, en tout cas, on en a fait des choses. Moi, mon oncle était boxeur. Il fallait qu'il soit... C'était mon oncle quand même, il avait un parti pris. Quand on faisait le boxeur en argile, c'est lui qui représentait mon oncle. Mais je l'ai renforcé avec des petites branches dans les bras. Et quand j'ai joué au combat, tous les autres s'est brisé. Et mon oncle restait un morceau. Anyway, des trucs d'enfance. Mais l'argile, c'est fragile. Ça rime même. L'argile, c'est fragile. Wow. Hey. Je commence à m'améliorer quand même dans mon français. L'argile, c'est fragile. et ça dénote ce pouvoir fragile que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus comme dans le temps. Dans le temps, les rois, ils restaient sur le trône jusqu'à
Bon, on en voit encore quand même un peu chez nous, là, par là, je ne veux citer personne, ok? Je ne vise personne. Mais ici, c'est 4 ans, bon, on passe aux élections. Chez nous, même si on va aux élections, je n'ai jamais compris cela. On a eu des élections à candidat unique. C'est quelle élection ça? Un seul candidat. Et le président, il a concocté son affaire, c'était que pour être candidat à la présidence, il faut être chef d'un parti politique. Mais le pays n'a qu'un seul parti politique. Donc, il y a des gens qui sont très intelligents. Oui. C'est quoi? Vous avez dit en fait que le système que Dieu voudrait, c'est un royaume avec un roi qui crée Dieu. Ouais. Donc c'est quoi la différence entre ça et une théocratie? Ben, une théocratie, c'est ça, c'est seulement une théocratie, c'est parce que le roi c'est Dieu. Et c'est pourquoi, du temps que lui, quand je dis ça, c'est parce que je regarde l'homme sans la gouvernance de Dieu. Parce que depuis Genèse 9, l'homme a le droit de se gouverner. Et donc, jusqu'à ce qu'on arrive à Apocalypse, où Dieu va revenir encore, où on va parler de la pierre, là, on va revenir maintenant encore sur la théocratie. Mais c'est la même chose, seulement que là, c'est Dieu qui est roi. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement humain. Mais une théocratie, c'est un gouvernement différent. Et c'est ce qui nous permet de dire aussi que l'idée de Dieu, c'est une royauté, parce que pour lui, c'est une théocratie. Alléluia. Et c'est ça. Donc, aujourd'hui, le pouvoir, dans certains pays même, tu as droit à 2 mandats seulement. On devait faire ça chez nous. Et là, je vais avoir des problèmes, c'est sûr. 2 mandats seulement, même si tu es bon comment, 2 mandats, ça finit. Parce que, tu sais, l'homme, le pouvoir corrompt l'homme. Il y a un dicton. Le pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et tu sais, quand tu goûtes au pouvoir, tu ne veux plus le lâcher. Vous pouvez vous dire vous-même là que, oh, moi, non, je suis bon. Laisse seulement. Le pouvoir, c'est quelque chose. Quand tu goûtes, ce n'est pas facile de lâcher après. Laisse seulement. Oh, moi, je suis chrétien, laisse. Je prie, je jeûne, laisse cette affaire. Le pouvoir, c'est addictif. C'est même nous ici, là, quand on te fait goûter juste un tout petit peu, après, c'est difficile. Là. C'est difficile. C'est difficile. C'est juste, on te sert un jour, tu veux qu'on te sert demain aussi, n'est-ce pas? Oh, c'est juste moi. Le pouvoir, c'est pas bon. En tout cas, c'est difficile à gérer. C'est difficile à gérer. Ça prend la grâce de Dieu. Anyway. Et ainsi, Daniel lui dit que ça, ce sont les royaumes qui vont se succéder sur la terre. Et regardez, lors de ces derniers royaumes qui seront fragilisés, il y aura une pierre. Il dit une pierre qui serait taillée, qui s'est taillée tout seul, sans l'aide de la main d'un homme. Écoutez, personne ne va mettre le Seigneur Jésus-Christ sur le trône. Personne ne va mettre le Seigneur Jésus-Christ sur le trône. Il va prendre le pouvoir lui-même. Il va régner. Il n'a besoin de l'aide de personne. Et cette pierre a été taillée sans la main de quelqu'un. Elle a roulé, alléluia. Et c'est le rocher des âges. Je vous dis, c'est Christ. Et ça a roulé et ça a cogné cette statue. La statue a été réduite en poussière. Et cette poussière a été amenée par le vent. Laissez-moi vous dire ceci. Peu importe les richesses, peu importe le statut, sans Dieu,
tu vas disparaître comme la poussière. Il y a une seule chose qui compte, mes frères et sœurs, c'est d'être en ordre avec Dieu. Il y a une seule chose qui compte, c'est le salut. Peu importe les diplômes accumulés, peu importe les richesses accumulées, si tu meurs et que tu n'es pas en ordre, ça ne sert à rien. Avez-vous remarqué comment les messages et de 13h et de soir étaient presque les mêmes avertissements? Dieu est en train de nous dire, mettez-vous en règle, mettez-vous en ordre. Ici, il y a un temps où nous devons juste arriver à cette place où je dis, ma priorité c'est le salut, c'est maintenant. C'est maintenant. Je peux ne pas avoir tout ce que je désire, mais je veux être sauvé. Je peux ne pas atteindre tout ce que je planifie atteindre. Je désire être sauvé. Je peux ne pas jamais acquérir tout ce que j'aimerais acquérir, les maisons, les quoi, mais je veux juste être sauvé. Je veux juste y arriver. Tu dois juste désirer d'y arriver. Notre salut doit être notre priorité. Le temps sont courts. Et on n'a plus beaucoup de temps. Et le Seigneur revient bientôt. Et cette pierre, la Bible nous dit dans le livre de Daniel que ça a écrasé et puis ça a commencé à grandir jusqu'à ce que ça remplit toute la terre. Laissez-moi vous dire, il n'y aura pas un seul point où le pouvoir du Seigneur ne va pas se faire ressentir. Il n'y aura pas un seul point qui ne sera pas sous son autorité. Toute la terre, non seulement toute la terre, mais tout l'univers sera sous l'autorité de Christ. Sera sous l'autorité de Christ. Son règne sera un règne éternel. Il n'aura jamais de fin. Quand il va s'asseoir sur le trône, ça va être pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Et nous voulons faire partir de ce règne. Nous voulons faire partie du règne de Christ. Et regardez, le règne de Christ vient après le temps des nations. Et plusieurs vont vous dire que ce dernier empire, le fer mélangé avec de l'argile, c'est vraiment l'empire romain qui renaît de ses cendres. Et moi, je ne suis pas très prophétique, mais il y a beaucoup d'indications qui nous disent que c'est probablement cela. Alors, cela ne veut pas dire que on ne va plus aller en Europe par cause de ça. Écoutez, il n'y a pas un seul royaume qui est divin. Il n'y en a pas un seul. Donc, juste soyons de bons chrétiens et vivons vivons notre chrétienté et notre marche de la bonne façon. Après cela, nous allons avancer encore un tout petit peu. Si on peut tourner la page, nous allons les deux horloges, c'est-à-dire Israël et les nations, nous donnent un peu la chronologie de l'humanité après Christ, en fait. Maintenant, les deux se chevauchent un peu, Israël jusqu'au temps des nations. Le temps des nations commence jusqu'à encore Israël, juste pour un peu de temps, et puis c'est la fin. Quand Christ revient, c'est la fin du système humain comme nous le connaissons. C'est la fin du gouvernement humain. Quand Jésus revient, ça va signifier la fin du gouvernement humain. Ce gouvernement humain a commencé avec le Genèse 9, verset
5 ou 6. Si quelqu'un peut le lire, Genèse 9. Verset 5, essaye un peu verset 5. Sachez-le aussi, je te demanderai le sang de vos œuvres, je te demanderai à tout animal, je te demanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Et si quelqu'un verse le sang de l'homme en l'homme, ce sang sera versé, Dieu a fait l'homme en son image. Voilà, ça c'était le début du gouvernement humain. Avant cela, l'homme n'avait pas le droit d'exercer un jugement. Savez-vous que vraiment le gouvernement, c'est celui qui exerce un jugement. C'est pourquoi aujourd'hui, si je viens là où tu es, techniquement, si je te gifle, tu n'as pas le droit de me gifler. Arrêtez. Tu dois aller au gouvernement. Non, pas Et- de police. Hein? Tu as pas de police, tu portes plainte. Oui, techniquement, Techniquement. tu dois aller au gouvernement. Et puis tu dis, ben, il y a eu voie de fait, lui, il m'a frappé, et là, le gouvernement va exercer un jugement sur moi. Il va donner une sentence. Amen. C'est parce que ben, c'est ça le gouvernement, en fait. Mais avant ce verset-là, l'homme n'avait pas le droit de faire cela. C'était Dieu. Rappelez-vous de Caïn et Abel. Caïn tue Abel. Et puis Caïn dit, oh, si quelqu'un me trouve, il va me tuer. Dieu dit, non, 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 non. Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé. Parce que l'homme n'avait pas le droit d'exercer le jugement. Il n'y avait pas encore de gouvernement humain. C'est Dieu qui exerçait le jugement. Dieu dit, j'ai déjà exercé le jugement. Personne n'a plus le droit de venir exercer un jugement. Mais à partir du verset, du chapitre 9, parce qu'au fait, c'est qu'il est toujours question, et c'est dont tu l'as toujours été question, qui sera toujours question, c'est qui va diriger. Ou bien Dieu, ou bien nous. Et l'homme a refusé le gouvernement de Dieu. Dieu lui a dit, ok, je te laisse. Et là, il dit, bah, à partir de maintenant, si un homme verse le sang, c'est l'homme qui versera son sang aussi. Parce que l'homme va exécuter le jugement. Et vous allez vous auto-gouverner. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu le gouvernement humain. Et ce gouvernement humain va aller jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Quand le Seigneur revient, alors là, on se remet de nouveau sur le gouvernement de Dieu. Amen. Et moi, j'ai hâte. Parce que le gouvernement humain sera toujours imparfait parce que l'homme est imparfait. L'homme n'est pas parfait. Et donc, même si on essaie du mieux qu'on peut, ça ne va jamais être parfait. C'est ça qui s'appelle le vie des hommes, justement. Et c'est ça. Et c'est pourquoi quand on met la seule façon d'atténuer nos imperfections, c'est d'injecter le facteur Dieu dans tout ce que nous faisons. Quand on retire Dieu, ça s'écorce. Ça s'écorce. Et donc, le retour de Christ, ça va être le retour de ce gouvernement humain. L'homme a échoué. Et Dieu dit, l'homme a échoué. Vous savez, l'homme aime beaucoup argumenter. L'homme aime beaucoup argumenter. Même après toutes ces années d'expérience, le Seigneur va revenir. Il va établir son gouvernement. On va vivre 1000 ans sous ce gouvernement. Et le diable sera lié. Mais après ce 1000 ans, les gens vont dire quand même, ah, mais si tu nous avais juste laissé un peu nous-mêmes, on aurait pu s'en sortir. Il vaut encore. On va voir cela bientôt. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que de plus en plus, comme je le disais tout à l'heure, le temps est court.
nous sommes en train d'aller vers la fin. Mais qu'est-ce qui nous dit cela? Qu'est-ce qui nous permet de dire que le temps est court? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est ce qu'on appelle le signe de la fin de temps. La Bible nous donne des indices ou des signes auxquels nous devons regarder pour déterminer où nous sommes sur cette ligne de temps. Et quand nous regardons les signes de temps, wow, ça fait peur. Ça fait peur. La première des choses que j'ai toujours dit, et ça va être celle-ci, personnellement, je peux me tromper, mais personnellement, je ne connais aucune prophétie biblique à laquelle je peux regarder et dire que celle-ci n'est pas accomplie. Alors le Seigneur ne peut pas retourner aujourd'hui. Moi, je n'en connais pas. Peut-être que vous en connaissez. Moi, je serais content de trouver une consolation comme ça. Mais moi, je n'en connais pas. Je ne connais pas une seule prophétie à laquelle je peux pointer et dire que bon, voilà, ceci n'est pas encore accompli. Donc, le Seigneur ne va pas retourner bientôt. Avant, je m'accrochais beaucoup à cette prophétie qui dit cette bonne nouvelle va être prêchée dans toutes les nations, alors viendra la fin. Et je m'accrochais à ça parce que dans mon interprétation, c'était que toutes les nations allaient devenir chrétiennes. Or, j'ai regardé l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, j'ai dit, on a encore du temps, yippie. Mais ce n'est pas ça. La Bible ne dit pas que toutes les nations seront converties. La Bible nous dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations. La Bible ne dit pas que toutes les nations vont accepter et recevoir ce message. Alors, est-ce que l'évangile est déjà prêché dans toutes les nations? Malheureusement, oui. Nous avons des missionnaires dans tous les pays du monde. Là, certains vont dire non, ne supportez pas trop les missionnaires, comme ça on va ralentir et gagner un peu de temps. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'affaire. C'est trop tard. C'est trop tard. Toutes les nations ont déjà reçu l'évangile. Nommez-moi une seule nation dans laquelle Christ n'est pas prêché. Une seule nation. En fait, c'est en Allemagne. En Allemagne? Ouais. Oh, si Christ est là, ça fait longtemps. Il est plus là, longtemps. Non, l'Allemagne oublie ça. Ouais, oublie ça. Et même que, bon, encore, ce sont là, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ce qui motivait, une des choses qui motivait Claire, c'était la recherche de la coupe dans laquelle Christ avait bu, qui s'appelait le Saint Graal, parce qu'il croyait que si tu buvais dans ça, tu vas acquérir l'immortalité. Et oui, Christ a été déjà prêché là-bas. S'ils savent que le Saint Graal existe, c'est parce qu'ils savent que Christ a existé. Et donc, il n'y a pas une seule nation où on peut dire aujourd'hui, bon, Christ n'est pas encore prêché là-bas, donc empêchons tout missionnaire d'aller là-bas, comme ça on va retarder la venue de Christ. Oh boy, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas. Je connais même des gens qui sont morts. J'ai lu cette histoire il n'y a pas longtemps. Apparemment, il y a une île où il y a des gens qui sont un peu, qui vivent retirés de tout. Ils ne veulent voir personne, mais quelqu'un est allé là-bas et on lui disait n'y va pas, mais lui il disait il doit aller prêcher Christ là-bas. Il est allé là-bas et puis ces gens l'ont percé des flèches pour lui. Il est mort. Tu ne veux pas te rafraîchir parce qu'il tire des flèches pour vrai, c'est ça. Je ne sais pas s'il a eu le temps de prêcher. Non, il n'y a pas eu le temps, il était dans le bateau puis ils l'ont tiré un coup de flèche. Ah bon? Tu n'as même pas le temps de t'afraîchir, tu atterri sur l'île. C'est vraiment. Même l'armée n'a pas là. Nice. Bon. Ils vivent encore pieds dessus, puis c'est ça. Bon, voilà. J'aime ça voir pour le croire, là, mais bon. Peut-être que eux, qui sait, mais laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de signes auxquels on peut regarder aujourd'hui, et plutôt pour avoir et réaliser et comprendre que nous sommes vraiment
dans la fin du temps. Nous sommes vraiment dans la fin du temps. Bon. Est-ce qu'on se garde les signes pour le lundi prochain? Peut-être. On va juste les survoler. Et une des places où le Seigneur nous parle vraiment de ces signes, c'est Matthieu 24. En Matthieu 24, le Seigneur nous parle, on ne va pas le lire aujourd'hui, il est déjà 21h. Matthieu 24 nous parle vraiment des signes. Et les signes sont plutôt cette peur, cette angoisse qui va caractériser le monde aujourd'hui. Nous vivons dans la peur continue. Le respect ou la place de Dieu dans la société va être tellement amoindri. Nous en sommes témoins aujourd'hui. Les guerres et les bruits de guerre, nous en sommes témoins aujourd'hui. Les amusements ou les fêtes. S'il y a un temps où les gens aiment fêter, c'est nos jours. Les gens aiment. On aime faire la fête. Trop même. Trop. La rébellion des enfants vis-à-vis des parents, ça n'en parlons même pas. C'est devenu un fléau. C'est devenu un fléau des enfants qui n'écoutent plus. Mais regardez, en tout cas, anyway, c'est devenu problématique. Mais il n'y a rien de si... il n'y a rien qui fait si mal que de voir un parent en train de négocier avec son enfant. Tire dans les oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, des fois, tu vois les parents, l'enfant est en train de faire une bêtise, il regarde seulement. Hé, je dis pas. Réagis, fais quelque chose. Parce que, tu sais, comme parent, ça c'est un sujet que je tiens fortement à cœur. Comme parent, il faut que tu saches indiquer à ton enfant que ça c'est bon et ça c'est pas bon. Si tu échoues dans ça, c'est grave. Tu n'as plus de moyens de... L'enfant est perdu. Il n'a pas la notion. Ça devient une confusion. Il ne faut pas avoir peur ou mal de corriger son enfant. Il faut lui dire, c'était pas bon, arrête. Il veut jouer. Tu arrêtes, tu lui arrêtes. Il y a de ces choses que tu ne joues pas avec. Moi, ma grand-mère, pas ma mère, ma grand-mère. On a toujours pensé que la grand-mère va te cajoler et tout ça. Ma grand-mère! On avait on appelait chez nous des gobelets en plastique. Ici, vous dites des verres, mais nous, on appelait ça gobelet. Qui appelait ça gobelet? Chez nous, on appelait ça des gobelets. Ici, on appelle des verres. Tu sais, les gobelets en plastique, là, le verre d'eau en plastique. Tu vas prendre le verre pour boire de l'eau. Tu prends de l'eau, tu bois et tu remets. Si tu as déjà fini de boire de l'eau et que tu commences à jouer avec le gobelet, pas devant ma grand-mère. Pas devant ma grand-mère. On ne joue pas avec le gobelet. C'est comme ça qu'on a grandi. On savait que les assiettes, les affaires, ça c'est pas pour jouer. C'est pas pour jouer. Jouer avec la cuillère. D'abord, il n'y en a pas beaucoup de cuillères. Tu vas jouer avec. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'était comme ça. Donc, je ne sais pas comment. Rébellion par la seule rébellion. Des fois, nous-mêmes parents, nous n'aidons pas à cette rébellion. Écoutez, tu rends service à ton enfant et tu lui montres de l'amour quand tu le corriges. Et il y a de ces choses, tu dois dire non. Il va pleurer. Ma grand-mère avait un dicton qui quand tu veux faire ton frère, là, tu veux pleurer, il pleure.
Et puis quand quelqu'un veut te calmer, dit, laisse-le pleurer. Est-ce qu'il va pleurer les larmes de sang? Laisse-le pleurer. Et ce n'est pas le sang qui va pleurer les choses. Et des fois, je me rappelle, des fois, il disait, tu pleures là, tu penses elle vient vers toi, elle commence à dire, continue, j'ai besoin de laver mes mains. Il n'y en a pas assez. Là, à un moment donné, tu te rends compte que pleurer là, c'est inutile. Ça n'aide pas. Ça ne t'avance à rien. Tu arrêtes. Voilà. Ça ne t'aide pas. Tu peux pleurer comme tu veux, tu vas te fatiguer. Et puis après, bon, elle te donne à manger, elle te prend soin. Ma grand-mère nous aimait beaucoup, mais elle nous donnait vraiment ce que nous avons besoin. C'était une dame très forte, elle cuisinait très bien. Et je vous dis, elle n'était même pas pentecôtiste. Hein. Elle n'était même pas pentecôtiste. Mais mes tantes, mes tantines, je ne sais pas pourquoi je prononce ça dedans. Mais regarde, si elles ont des ongles longs là, ma grand-mère les chasse de la cuisine. Si elles ont fait les cheveux avec les trucs dedans là, ma grand-mère les chasse de la cuisine. Elle pleurait. Va d'abord couper tes ongles. Tu ne vas pas faire quoi que ce soit ici. Et ça, c'était comme on le faisait à l'époque. Aujourd'hui, on est devenu très mou. C'est l'enfant pleure. Les parents pleurent aussi. C'est quoi ça? On va aller où là? On va aller où? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et il y a toute une génération gaspillée comme ça. Parce que on est. Hey, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Juste pas parce qu'elle a voulu dire qu'à un moment donné, parce que ce que vous avez dit, on va regarder que notre corps va regarder l'immortalité, etc. Mais en même temps, si vous avez dit que l'homme ne peut pas voir Dieu que vivre. Est-ce que c'est juste pas que est-ce qu'à un moment donné, on va voir Dieu? Ah, Jésus-Christ, mais l'Esprit. Ben, est-ce que c'est possible de voir l'esprit d'abord? C'est possible de voir l'esprit. Frère François aurait été des oreilles là. Mais parce que Jésus, c'est Dieu. C'est comme si tu me demandes aujourd'hui, est-ce que je peux voir ton esprit sans voir ton corps? C'est un peu une confusion nébuleuse. Tu sais que quand tu me vois, c'est moi. Quand tu vois Jésus, ben, c'est Dieu. Amen. Je ne sais pas de quelle autre façon tu voudras le voir. Oui, parce qu'avant, dans ce temps-là, quand Moïse voulait le voir, il n'avait pas de corps. Jésus n'était pas né. Donc, s'il devait juste venir dans sa présence, à cause des péchés qu'il avait, et il allait mourir. Il allait mourir. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Si, avec tes péchés, tu viens devant Dieu, c'est instantané. Sa sainteté te consume. Donc il fallait qu'il y ait des barrières, ou qu'il y ait des voiles, pour qu'il ne puisse pas voir nos péchés, ou que nous ne puissions pas le voir, pour que nous restions en vie. Sinon, on meurt tout de suite. C'est instantané. Mais à cette époque-là, quand Jésus vient, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a mis sa gloire de côté, n'est-ce pas? Il a mis sa gloire de côté pour un moment. Il a revêtu de la chair. Moïse, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Je veux voir ta gloire. Mais quand Jésus est venu, pourquoi on n'est pas mort? Parce qu'il a mis sa gloire de côté, il a revêtu de la chair, il a recouvert sa gloire.
Et c'est pourquoi on peut le voir, on peut l'approcher. Mais maintenant, Dieu, ce n'est pas une entité là que tu... Pour qu'on voit Dieu, il faut qu'il se manifeste toujours d'une quelconque façon, parce que, premièrement, Dieu est infini. Il remplit tout. Si tu veux dire, bon, c'est ça Dieu, si tu ne peux pas le personnifier, c'est si c'est né dans la personne de Jésus-Christ. Même si on disait, bon, une quantité d'esprit juste dans la forme de Jésus-Christ, ça ne sera pas là tout Dieu, parce que Dieu est infini. Donc si tu commences à le voir, tu ne vas jamais finir de le voir. Il va continuer à défiler devant toi, et là tu ne feras plus rien d'autre. et donc, c'est ça le problème, si tu veux, c'est aller dans cette dimension spirituelle et l'appliquer littéralement. C'est parce que les paramètres ne sont pas les mêmes. Mais nous allons le voir, Jésus, c'est lui. Regarde, même à ça, Jean, dans l'Apocalypse, quand il monte au ciel, qui est-ce qu'il a vu? Jésus. Mais quelle était sa réaction? Il était comme mort. Il n'avait plus de force. Et il tombait mort. Pourquoi? Parce que Jésus était dans sa gloire. Jésus était dans sa gloire. Donc, tu ne peux pas dissocier Dieu de Jésus. Tu ne peux pas voir Jésus et dire, ben, oui, je vois Jésus, mais maintenant je veux voir Dieu. Ça ne marche pas. C'est comme si tu me dis, oui, je te vois, mais maintenant je veux voir ton esprit. Ben, c'est comme, ben, je suis là, quoi. C'est moi. C'est ça. Ça, c'est l'approche de la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas... Bon, vas-y. Juste avant, j'ai entendu dire que... Qu'est-ce que tu as entendu encore? Vas-y. Que la prochaine puissance des États-Unis, ça pourrait être les Nations Unies, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est peut-être ça le prochain gouvernement qui va venir sur cette terre? Ben, je sais que moi je ne le regarde pas dans le sens de la prochaine puissance, mais moi je sais que si tu étudies un peu la prophétie, tu vas voir que à la fin il y aura un gouvernement mondial. Et pour avoir un gouvernement mondial, le cadre moment de voir ce gouvernement mondial, ce sont les Nations Unies. Maintenant, comment est-ce que cela va se faire et à quelle vitesse, je ne sais pas vraiment. Mais je sais que avant Donald Trump, avec Obama et les autres, on était plus proche de cela. Mais avec Donald Trump, c'est comme si on s'est éloigné un tout petit peu de cela. C'est pourquoi la plupart des gens qui étudient la Bible vont te dire ceci. Que Trump, c'est une opportunité que Dieu nous a donnée pour travailler juste encore un tout petit peu plus. Parce que, et c'est pourquoi Trump, il est tellement détesté. Parce que tous les autres, que ce soit les républicains ou les démocrates, les Bush, les Obama, les Clinton, ils sont tous dans la même camp. Ce sont des globalistes. Et les globalistes vont promouvoir ce gouvernement mondial. Mais Trump n'est pas globaliste. Trump, il est nationaliste. Il veut la souveraineté de son pays. Et c'est pourquoi et la presse et les classes politiques le détestent autant. Et s'il est là,
c'est digne d'un miracle, en fait. Parce que personne ne s'attendait qu'il soit mort. Mais pour nous, nous regardons cela juste comme une opportunité que Dieu nous donne juste une fenêtre de pouvoir prêcher encore plus. Parce que on ne pense pas que ça va continuer longtemps. C'est ça que il y aura, on le verra dans les leçons à venir. Il y aura d'abord, l'économie va être mondiale, on parle de l'économie globale de plus en plus aujourd'hui. Le gouvernement va être mondial, l'armée, ça va être mondial. Et toutes ces choses, si tu regardes toutes ces choses, les mécanismes sont déjà en place pour ces choses. Mais c'est seulement l'exécution qui tarde. Mais les mécanismes sont là. Et c'est ça. Oui. Oui. Ok. Alléluia. Bon, on va finir. Hein? On va conclure. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on va prier. Pasteur Yannick va nous conclure en prière. Et il y a la nourriture. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. S'il te plaît, pasteur. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta présence que nous avons ressentie ici. Nous prions que tu bénisses, Seigneur, ce moment que nous avons partagé, le temps de fraternité, que tu bénisses par place, Seigneur. Nous prions aussi que tu continues de toucher les cœurs, que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, pour recevoir cette parole, Seigneur, qui nous bénit, que nous l'appliquions dans notre vie, dans notre quotidien, Papa. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur.